C'est la rentrée scolaire et dans Zone scolaire, on va parler d'une des 4 écoles secondaires. On va mettre l'accent sur l'école Curé-Hébert. On en parle avec le directeur René Simard, directeur de l'école Curé-Hébert. Bonjour, Monsieur Simard. Oui, bonjour. Bienvenue à l'école Curé-Hébert. On est fébrile à cette rentrée scolaire-là? Oui, parce qu'en plus, pour moi, c'est la première rentrée. Je viens d'être nommé à la position de Curé-Hébert en 1er juillet cette année. Alors, c'est ma première expérience et je peux vous dire que c'est très intéressant et très motivant d'arriver dans une école secondaire où ça bouge déjà beaucoup, où on sent que le dynamisme là, est en place, puis ça devrait bien se passer cette année. On parle de combien d'élèves qui sont ici à Curé-Hébert? Cette année, l'école va accueillir 360 élèves de tout le secteur sud, alors principalement les 6 écoles primaires qui sont du secteur sud. Avec ces 6 écoles-là, on va regrouper les élèves de la première à la 5e secondaire et tout devrait bien se passer. L'inscription s'est faite aujourd'hui et on est parti pour une autre année. Ah, ben c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est la remise des livres. Si on parle des services qui sont offerts ici à l'école Curé-Hébert, parce que les 4 écoles secondaires ont toutes leurs particularités. Ici à Curé-Hébert, qu'est-ce qu'on peut retrouver de différent? Bien sûr, on a les services pédagogiques de base qu'on retrouve dans les 4, comme vous le disiez, les 4 écoles secondaires. Mais Curé-Hébert se démarque des autres par certains programmes. Le programme, entre autres, plein air et planche à neige. Plein air et planche à neige, qu'on a ici depuis près de 12 ans. C'est notre 12e année cette année, qui nous donne une couleur particulière parce qu'on a des partenaires. Le Mont-Lac-Vert étant situé dans la localité, alors on en profite et on les compte parmi nous comme partenaires. On a aussi le programme de langue-études qui est offert à l'école ici, qui est un programme particulier où les élèves sont impliqués dans l'anglais et l'espagnol. Et on a aussi le fameux programme Reconnaissance qui a été mis en place ici à Curé-Hébert il y a déjà 5-6 ans, qui permet à plusieurs élèves de s'impliquer dans la communauté ou la vie humanitaire. Et on reconnaît cet engagement par les élèves là, au mois de mai de chaque année. Une bonne participation de la part des élèves aux activités parascolaires ici à l'école Curé-Hébert? Oui, je vous dirais plus de la moitié des élèves qui sont ici le midi sont en activité parascolaire et il y en a une panoplie qui sont offertes. On parle au niveau sportif, il y en a énormément. Badminton, soccer, hockey, parce qu'on a le programme hockey aussi. On a une fameuse équipe de football, les Panthères de Curé-Hébert, qui sont aussi ici, qui sont très, très attirés qui attirent beaucoup les garçons. On a aussi du côté culturel, on a de la danse, on a des groupes musicaux, on a de l'improvisation, on a du théâtre qui se fait aussi. Et du côté entrepreneurial, on a notre fameuse entreprise, notre micro-entreprise MGMG, qui roule depuis déjà plusieurs années et qui se mérite souvent plusieurs prix. Parlons-en d'MGMG. Qu'est-ce qu'on y fait à cette entreprise scolaire? En fait, MGMG, c'est pour développer les valeurs entrepreneuriales au niveau de l'école. C'est une entreprise qui fabrique toutes sortes de choses. Ça peut être au niveau de la fabrication de chocolat, ça peut être la fabrication de divers produits à partir du bois. Et on fait des petites commandes pour toutes sortes d'écoles ou pour des organismes communautaires qui ont besoin de choses. On fait aussi on produit des choses qu'on vend à la communauté. On a un point de vente ici localement pour vendre nos produits. Et c'est structuré comme une entreprise. Alors, on a un conseil d'administration, on a un président, vice-président, un trésorier. Et c'est structuré de cette façon-là pour justement le faire vivre une expérience presque réelle de comment fonctionne une entreprise pour développer justement la valeur entrepreneuriale sur nos jeunes très, très tôt. Ça, c'est un magasin qui est ouvert au public, là? Oui, il y a des moments dans l'année où c'est ouvert au public pour venir faire les achats. Et il y a des produits qu'on fait à l'avance. Et aussi, il y a des commandes qu'on peut prendre pour produire pour les gens qui veulent acheter certains produits par MGMG. J'aimerais revenir sur la fameuse option de planche à neige. De quelle façon ça s'orchestre? Ça convient à qui? N'importe lequel étudiant peut choisir cette option-là? Oui, de la première à la 5e secondaire. Cette année, on en a 32 élèves qui sont inscrits au programme. La façon que ça se passe, aussitôt que la neige nous le permet, le programme s'enclenche avec le Mont-Lac-Vert. Habituellement, c'est de janvier-mars. Et quand la saison nous le permet, on étire un peu. Et avant cette période-là, il y a de l'activité plein air qui va prendre sa place. On fait les activités de plein air, on va faire du vélo de montagne. Alors, on a toute une flotte de vélos et les élèves sont amenés à bouger, à se préparer pour le ski. Et à partir du printemps, quand la neige nous quitte, pour certains, c'est le bonheur, pour d'autres, c'est triste. On retourne au vélo et on fait encore des activités plein air. Alors, c'est un programme qui se dure sur toute l'année. Et cette année, il y en a 32 d'inscrits au programme.
Est-ce que vous avez d'autres programmes, éventuellement d'autres options qui pourraient se greffer dans un avenir plus ou moins rapproché? Pour le moment, il y a des choses qui sont sur des tablettes de travail, pas la tablette de travail, là, mais qui sont... Sur la table à dessin? La table à dessin pour justement avoir... il y a quelque chose qui s'en vient au niveau de la mécanique, au niveau de l'école. Je ne peux pas vous en parler tout de suite parce qu'un jour, on le fera. Mais il y a des choses qui se travaillent là, pour aller chercher encore l'intérêt de différents élèves là, qu'on veut justement motiver puis garder à l'école pour éviter le décrochage. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas mis les pieds dans une école secondaire. J'ai l'impression que la vie étudiante n'est pas ce qu'elle était avant. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un dynamisme malheureusement, on ne retrouvait pas à mon époque. Vous voulez parler des activités, l'engagement des élèves et tout. C'est certain que depuis quelques années, à Curie-Hébert, ça bouge énormément. Qu'on pense au niveau de la culture, au niveau des voyages internationaux. Il y a un projet de Costa Rica encore cette année où les élèves sont invités à aller vivre une activité humanitaire. On l'a eu l'an passé, on l'a encore cette année. Sur le midi, ça fourmille d'activités. Les élèves s'engagent de plus en plus pour justement développer d'autres compétences que les compétences disciplinaires. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup à Curie-Hébert. Il y aura un événement qui sera marquant pour l'école Curie-Hébert. Ce sera le 50e anniversaire. De quelle façon vous allez souligner ça? Bien oui, parce qu'en ce moment, l'école est en construction il y a 50 ans. En juin 1962, on avait commencé les travaux de construction pour construire l'école et c'est en janvier 2013 qu'on va célébrer le 50e anniversaire de fondation. C'est certain qu'on va passer à côté de cette activité-là. On va faire quelque chose. On va mobiliser la communauté parce que je pense que la communauté veut célébrer avec nous et avec les élèves et l'équipe école pour mettre en place quelque chose qui va faire de particulier, qui va souligner cet événement parce qu'on ne vit pas un 50 ans d'école souvent dans notre vie. Pour moi, ça sera mon premier, avec celui de l'école Saint-Antoine que je viens de faire. René Simard, directeur de l'école Curie-Hébert. Bonne année scolaire. Merci infiniment. Merci beaucoup.